Qui inspire, de moments qui vous informent, qui vous divertit ou qui vous connecte du lundi au vendredi à 11h. Retrouvez La Pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. La Pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. La Pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Ce fut un cheminement pour justement le faire sortir du tombeau pour ainsi laver nos péchés. Mais à la suite, 40 jours sont passés et au cours de ces 40 jours, nous avons travaillé sur nous, nous avons réfléchi sur nous pour ne pas retomber justement dans la tentation et surtout apprendre à pardonner et faire preuve de beaucoup d'humilité dans notre foi. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus est monté aux cieux et nous savons que ce sacrifice qu'il a fait pour nous va nous amener à nous corriger et surtout à chercher beaucoup plus à le découvrir, à le connaître pour pourquoi pas connaître le royaume des cieux. Merci donc de nous retrouver dans la pause d'aujourd'hui. Nous sommes là pour célébrer justement la montée du Seigneur Jésus au ciel, mais nous sommes là également pour célébrer l'excellence parce qu'il nous est dit que nous devons gagner notre vie à la sueur de notre front. Et donc pour cela, l'invité spécial que nous avons décidé de vous faire découvrir dans cette émission a au quotidien travaillé aux côtés des grands pour leur donner une belle image. À côté donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on décide de travailler avec des personnes qui ne s'y connaissaient pas forcément dans le personal branding, mais qui ont besoin de devenir, et vous qui êtes derrière en train de travailler dans l'ombre, quel est votre avenir? Nous allons donc parler du personal branding avec cet invité spécial qui récemment a été choisi dans un programme des États-Unis justement pour découvrir les États-Unis, mais également aller découvrir les institutions. Et quand il sera au plateau, si vous avez des questions sur son parcours, n'hésitez simplement pas à nous les envoyer. Ce sera une émission spéciale profiling naturellement parce qu'elle sera d'abord une émission de célébration et ensuite découverte de notre invité. Et comme toujours, nous allons revenir également sur la question de la santé avec Miss Grâce et la célébration des anniversaires avec Mr. Rock Katako. Vous allez retrouver Miss Ruth Dionou et Eugène tout à l'heure également au plateau avec moi. Merci de vous installer confortablement et nous décollons. Bonne fête à tous. Mr. Lecky on the beat. La Pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, le rendez-vous bonheur à midi commence maintenant et vous pouvez également utiliser cette tribune pour souhaiter une bonne fête à vos proches, à vos collègues, à toute la communauté chrétienne catholique ou à simplement toute la communauté chrétienne. Et j'attends vos messages également pour partager votre bonne humeur avec nous dans cette émission. Les deux qui vont monter au plateau se nomment Miss Grâce et Mr. Rock Katako qu'on accueille en musique avant toute chose. Le Seigneur Jésus ne s'est pas sacrifié pour que ses enfants ne soient pas superbement habillés, dis donc. Quand je vois les petits détails,
Eugène Nagnik Pola, hein? Oh, Max Raouro, non, et puis tout ce que tu as porté là, tu brilles de trop là. Bonjour. Bonjour, Comment ça va ce matin? Très bien. Doing pretty good. Rends grâce à Dieu. Nous sommes en bonne santé. Nous sommes en liberté. En liberté. Ouais. Donc, Une liberté qui vient d'un gros sacrifice, hein, Oui. il faut le dire. Hein. Oui, donc on rend grâce à Dieu. On espère également que les téléspectateurs se portent bien. J'ai vu que dans la circulation, il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc, je suppose C'est vrai, que... ça? Tu es passé par Ça où? dépend du quartier. Ah bon? Parce que d'où moi je viens, d'où nous venons, là, ils étaient en tas comme Mais ça. ils allaient étaient où? nombreux. Je leur demandais, mais qu'est-ce que vous faites? C'est férié. C'est férié. Restez chez vous. Pourquoi vous êtes dehors? Mais il faut quand même qu'on précise une chose. Beaucoup de personnes ne considèrent plus les jours fériés comme des jours où il faut juste rester à la maison. Il y en a qui vaquent, surtout pour les personnes qui sont dans des activités, Les entrepreneurs, voilà, tout ça. des jeunes entrepreneurs. On voudrait profiter de l'occasion où on peut avoir tout le monde à la maison pour pouvoir voilà, toucher à tout, rencontrer de la clientèle, pourquoi pas. Et je remarque également qu'il y a beaucoup de commerces qui sont ouverts, Oui. les restaurants qui sont ouverts. Et en parlant d'ouverture de restaurants, tu sais, on a reçu il y a de cela 1 an, quelques mois, une jeune entrepreneur, elle s'appelle Chic Grossiste, elle était passée dans cette émission. Et cet après-midi, sinon ce soir à partir de 17h, elle fait l'ouverture de son restaurant, mais un endroit balèze. Je sais de quoi je te parle, c'est immense. C'est immense. C'est immense. C'est impressionnant de voir que une jeune dame, parce qu'elle est très jeune, peut réaliser cela. Enfin, moi, quand j'ai vu qu'elle ouvrait un restaurant, parce qu'elle a déjà plusieurs boutiques de Ouais, elle a cosmétiques. d'abord les boutiques de cosmétiques, il y en a plein sur le territoire, dans la sous-région. Ensuite, déco. elle a chez Grossiste Déco, Oui. donc elle fait de la décoration Le mall. et tout Salle ça. de gym. La salle de gym, Ouais. oui, aussi. et maintenant un restaurant, tu Un vois. restaurant, mais c'est Oui. impressionnant de voir à quel point une jeune dame, enfin, elle est tellement jeune, elle peut réaliser ça. Moi, ça m'encourage réellement à croire que moi aussi, je peux faire comme Bien ça et sûr. faire plus, en fait. On se pose trop de questions. C'est une serial, c'est comme ça on dit serial entrepreneur. Entrepreneur. En anglais, on ne dit pas entrepreneur, on dit entrepreneur. Donc, je crois qu'elle croit assez en elle. Et moi, je suis allée rapidement visiter les lieux. Et ce que j'ai compris, en tout cas, c'est que c'est véritablement une femme de poigne. Elle sait comment diriger ses troupes, elle sait comment mettre chacun à sa place. Et d'ailleurs, on va s'en souvenir rapidement. Tu sais, pour le 1er mai dernier, elle était partie, elle a offert un voyage, je crois, à Abidjan, à certaines de ses collaboratrices pour les remercier pour le service rendu. Et ça fait rêver. Et c'est très, très beau. Franchement, nous sommes ici pour célébrer l'excellence. Et ça mérite des ovations parce qu'elle assure. Et donc, vous êtes tous attendus aujourd'hui pour l'ouverture de ce restaurant. Ça s'appelle Le Caleta. Peut-être avant la fin de l'émission, on aura quelques images parce que j'ai fait un tour avant d'arriver par ici. Ça va s'ouvrir à 17h, d'accord? Et tout le monde est attendu. Entrée libre et gratuite, il suffit de consommer. Et vous savez, c'est le minimum. Hein. Et le restaurant est situé à de À Lyon. Gouet de Lyon, dans le corner de l'OTR, juste en face de l'OTR. Exactement. Au Même niveau pas du lycée. perdu du tout. Ouais. Même pas perdu du tout. Et vous allez adorer. Le cadre est exquis. C'est magnifique. Superbe décoration. Elle a de l'ingéniosité. Et je dis également merci à tout son entourage, principalement à sa maman qui l'encourage véritablement. J'ai rencontré aussi son frère, un charmant homme qui était là pour gérer le business de sa sœur. Et c'est ça, l'union fait la force, la fraternité encore plus. Justement. Et donc, prenons-en de la graine. Hein. Bravo, merci de nous inspirer, princesse. Merci. Alors, avec vous deux, on va connaître le prénom du jour, ou sinon les prénoms du jour. Oui, justement, nous allons continuer avec le prénom mystère de la semaine parce que depuis le lundi, je n'ai pas eu de bonnes propositions, mais j'attends toujours. Quel Mavor, c'est une autre proposition à nous aussi. Comme j'ai dit, c'est un prénom biblique. La plupart, je sais pas, ils ont peur ou bien vous ne lisez pas la Bible. Je crois. Toi, tu lis la Bible? Bien sûr. Sibéreko. Oh, je ne crois pas. Si tu lisais vraiment la Bible, tu allais donner le prénom. Mais nous allons continuer avec les indices aujourd'hui sur le calendrier grégorien. Aujourd'hui, c'est le 14 mai et nous célébrons les Mathias et les Aglaé. Mathias et Aglaé. Aglaé. Ouais. Mathias et Aglaé. Je sais que beaucoup de filles ne sont pas appelées Aglaé. Non. Même à leur naissance, quand les parents ont voulu faire l'erreur, le bébé a parlé. Ouais. Tu m'arrêtes ça, maman, tu vois, Aglaé, tu Ouais. vois. Je C'est comme connais- dans un dessin animé, on a Gagamel, les Schtroumpfs. Ah oui. Tu vas pas appeler ton enfant Gagamel, tu vois. Donc, Aglaé et Gagamel, c'est pas loin. Mais Eugène, lui, il peut facilement donner Aglaé à son enfant parce que lui, il n'est pas suis truc. sûr. Mais bon, on y... Mais
Tu vois, tu vois. Il sera inspiré par les choses bizarres. Les filles de qui sont toute nées aujourd'hui évidence. que je connais, il y a une qui s'appelle Martha. Oui, elles sont deux. Les deux s'appellent Martha, bizarrement. Je sais pas, peut-être c'est parce qu'on a mis Mathias qu'ils ont mis Martha. Ou ils ont préféré Ouais. rester C'est dans la l'anniversaire famille de des Martha Marthe. également aujourd'hui. Ah, ok, Oui. ben voilà alors. Mais Aglaé, ça passe pas. Aglaé, ça ne le fait pas du tout, en tout cas. Et donc, j'attends. Mes chers amis téléspectateurs, il y a déjà un message par ici, mais c'est carrément, c'est même pas une confession, c'est waouh! C'est un message assez profond que je vais lire avec beaucoup de. Je vais rester, comment qu'on le dit, assez solennel. Et donc, le message dit ceci. Je tiens. D'abord, bonjour la pause. Bonjour. Je tiens à vous adresser mes salutations les plus chaleureuses ainsi que mon profond respect pour le travail remarquable que vous accomplissez. Votre émission est devenue bien plus qu'un simple rendez-vous médiatique. C'est un espace de mémoire, de culture, de partage et de réflexion. Vous rassemblez des voix, des idées et des générations avec une simplicité qui touche juste. Aujourd'hui, dans le paysage médiatique, la pause occupe une place à part. Là où beaucoup d'émissions passent, la vôtre reste. Parce qu'elle crée du lien, parce qu'elle donne la parole avec nature, parce qu'elle rappelle que média peut instruire, faire sourire et réveiller des souvenirs en même temps, combo rare, presque collector. Et il faut le dire franchement, quand on dit la pause, on pense aussi à la nostalgie du Togo, à ces souvenirs qui remontent sans prévenir. L'ambiance du pays, les voix familières, les expressions, la chaleur humaine. Même à des centaines de kilomètres, on a l'impression que la maison n'est pas si loin. Waouh. Votre club n'anime pas seulement une émission, il garde vivant un morceau de notre identité, de notre histoire et de ce petit quelque chose qu'on appelle simplement chez nous. Longue vie à vous et que cette lumière continue de traverser les frontières. Sans oublier ce décor et ce plateau technique qui m'inspire tout de suite, qui inspire tout de suite le savoir, l'échange et l'envie d'apprendre. Il y a une vraie signature. On sent que ce n'est pas juste un studio, c'est un cadre pensé pour éveiller les esprits et donner de la valeur à chaque prise de parole. Signé le couple Flore Plus depuis Mozambique. Je savais que Maroc. c'est un couple à la Oh diaspora. là Franchement, là, merci. mon Dieu. Merci beaucoup. Merci. On va dire tout honneur à la télévision nationale, hein, parce que tout ça, c'est la télévision nationale. Donc, franchement, merci à vous de remarquer quand même le travail abattu au quotidien. Ça nous fait énormément plaisir. Avec toi, avant de venir à notre invité, on va quand même revenir sur les questions de santé. Oui, on va revenir sur les questions de santé. Hier, on a eu à revenir sur l'éthique biomédicale, un sujet qui intéresse beaucoup. Et moi, particulièrement, la partie qui m'intéressait, c'était l'euthanasie. Est-ce que vous savez ce que c'est? L'euthanasie? Oui, l'euthanasie. Bon, je pense qu'il en a parlé, mais c'est peut-être le thème, l'euthanasie. J'aime pas. Je rends grâce à Dieu de n'avoir pas été là. J'aime pas l'euthanasie. Voilà. Enfin, contre. Si je suis pour ou contre l'euthanasie, je n'ai même jamais cherché à connaître mes émotions, si tu veux. Déjà, de base, je suis stressée quand on me parle d'euthanasie parce que mettre fin à sa vie volontairement, même en termes de souffrance, je trouve que ça ne dépend pas de nous quand notre vie va s'arrêter ou pas. Après, oui, quelqu'un qui souffre dans son corps, dans son âme, dans sa chair, peut décider d'en arriver là. Et si ce n'était pas légal, ce ne serait pas voilà, une pratique qu'on aurait connue aujourd'hui. Quoique, je prie Dieu de donner la santé à tout un chacun pour qu'on ne soit pas obligé d'en arriver là parce que c'est dur. C'est dur. Tant dur pour la personne qui voudrait juste abréger ses souffrances que son entourage qui devra accepter de laisser partir une personne alors que c'est prématuré. C'est prématuré et normalement c'est contraire à l'éthique biomédicale. Mais bon, dans certains pays, c'est légal, d'autres non. Je pense qu'actuellement, beaucoup de pays sont en train d'étudier cette possibilité. Mais moi non plus, je ne suis pas pour l'euthanasie parce que je suppose et je pense qu'on n'a pas le droit d'ôter la vie à quelqu'un, même de décider de faire. Voilà. Même si les souffrances, parfois je rencontre des cas sur les réseaux sociaux, même dans mes recherches, qui
enfin, c'est vraiment triste. La personne est dans un état de légume total. La personne ne peut rien faire. La personne veut juste s'en aller. Mais c'est difficile de laisser partir cette personne-là, enfin, par la famille et tout. Donc, on dit souvent que quand il y a juste un petit espoir, même si la personne elle reste en éveil grâce à des machines, parce que quand tu le dis, en arrivé à l'état de légumes, on est dans la végétation, c'est-à-dire que le corps ne réagit plus. Ce sont des machines qui vous tiennent en vie. Et dès l'instant où la machine est arrêtée, c'est fini. Cette personne, elle peut partir. Mais clairement, quand on arrive à ce niveau où on sait que voilà, c'est plus une question de vie ou de mort. La personne, elle est physiquement morte. Le reste, c'est une machine qui est en train de travailler. Est-ce que ce ne serait pas plus simple et surtout économique pour la famille qui continue de dépenser de l'argent, de juste laisser faire? Parce que des fois aussi, on veut forcer les choses. Peut-être que c'est Dieu lui-même qui voudrait que la personne s'en aille, mais grâce à des machines aussi, on la garde voilà, toujours en vie. Il ne faudrait pas laisser faire. Oui. Je pense qu'il y a ces cas-là où les personnes sont juste gardées en vie par une machine. Sauf que la plupart des cas d'euthanasie, ce sont des personnes qui souffrent peut-être d'un cancer avancé et le médecin va devoir leur injecter un produit pour pouvoir rapidement, la personne s'endort et finalement ne se réveille plus. Donc, c'est quelque part une douce mort, une belle mort, je ne sais pas. Mais débrancher une personne, je pense que oui, économiquement, c'est vrai qu'émotionnellement, c'est dur, c'est compliqué. Ouais. Mais la personne ne tient qu'à des machines. Je pense qu'il y a même une histoire comme ça où des gens sont restés des mois, des années hein? Comme ça, dans le coma, branchés. Grâce à des machines. Et au final, ils ne se sont pas réveillés, donc on a dû laisser faire aussi. Oui. Bon, ça fait partie de l'avancement, des avancements de la science. Ça arrange qui ça doit arranger et ça va déranger qui ça doit déranger. Mais bon, en tout cas, merci de revenir sur le sujet parce que ce sont des pratiques dont on ne parle pas beaucoup sous nos cieux, mais on le sait très bien, la science évolue et les technologies également. Et pourquoi pas, peut-être qu'on finira par en parler de manière un peu plus naturelle, ici, même si on ne se le souhaite pas. Bref, merci donc de m'avoir rejoint en première partie de cette émission. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas finances parce que Madame Cynthia, elle est en train de compter ses sous. Donc, elle n'est pas avec nous aujourd'hui, mais on lui envoie de gros bisous depuis sa position. Justement. Et nous sommes ici pour célébrer, donc, avec toute la communauté chrétienne, la montée du Seigneur Jésus au ciel. Et donc, n'hésitez pas à nous envoyer tous vos messages. Bien, nous allons faire monter 2 personnes dans un petit temps, un véritable laps de temps. Elle se nomme Miss Ruth Dionou et Mr. Eugène Guénou. Mais avant ça, quand même, permettez qu'on puisse marquer une pause avec la plage publicitaire. Et on revient juste après les retrouver. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. Vous êtes prêts? Oui. Papa, tu viendras nous chercher? On verra. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Le plein comme d'habitude? 5 litres. Juste pour tenir un peu. D'accord. Bon, vérifions le solde. Félicitations, monsieur. Vous avez assez de points pour prendre des litres en plus. Ah bon? Oui, votre fidélité à Cap Togo vous récompense. Ah, voilà pourquoi je reste à Cap Togo. Papa, on va
va où? On va faire un tour, ma princesse. Alors, t'as du carburant? Bien sûr, avec Cap Togo, j'ai des avantages. Yeah! Avec la carte fidélité de Cap Togo ou avec votre carte e-Cap, chaque litre vous rapproche d'une récompense. Cap Togo, le privilège de chaque litre. Voilà, encore quelques messages. Coucou à tous. En passant par Miss Océane, bonjour à vous. Donc, quand aurons-nous la visite de la pause à Nangbeto? Ça, c'est une question. Vous voulez nous piéger, hein? Ok, soit ça va venir bientôt, ne vous inquiétez surtout pas. Alors, il se nomme Christian Palanté depuis le CMS à Paris. Il dit pour l'euthanasie, j'en suis partant. Ça, j'ai déjà assisté aux souffrances des cas de cancer du col de l'utérus en phase terminale jusqu'à la mort. Et plusieurs fois, j'ai souhaité leur départ sur Terre ou de la Terre pour faire plus simple, en fait. C'est ce que je disais, quand tu es en face de la souffrance, tu te dis, Mima, ouais, le DA. Parce qu'il faut abréger, quoi. Ce n'est pas évident du tout. Tu vois? Good afternoon, la pause. I'm testing you from Ghana. Tamale, just my greetings. Le message est signé Dama Kpevi. Merci. Alors, je tiens à vous souhaiter mes chaleureuses salutations très distinguées. Je vous suis reconnaissante pour tout ce que vous êtes pour la population. Et aujourd'hui, je célèbre mon anniversaire. Je me nomme Emmanuel. Madame Koudia, vous m'inspirez beaucoup. Que le puissant vous protège partout où vous êtes. Amen, amen et amen. Bonne fête à vous et à toute votre équipe sur le plateau. Merci beaucoup, c'est super sympa. Merci infiniment. Bien. Place aux deux James Bond, ou bien au premier James Bond et à la deuxième. James Bond. Oui, non, et James Bond, il a des bondettes, non? Bon, je ne sais pas, hein. Il a toujours une fille dans le film, là. James Bond, il ne peut jamais être James Bond sans qu'il y ait une go à côté. Donc, on va dire que celle qui va arriver, c'est la go de James Bond, tout simplement. Nous allons faire monter au plateau Mr. Eugène Guénou et Miss Ruth Dionou. Mais la première, c'est Miss Ruth Dionou. Ça va se faire en musique, s'il vous plaît. Avant de lui donner la parole, je crois que je vais enchaîner, ça va faire plus simple. Je vais enchaîner avec James Bond, là. Mesdames et messieurs, Eugène Guénou pour nous. Je vous l'ai dit, James Bond et sa bondette vont arriver au plateau. Vous pensez que j'étais en train de rigoler? Bonjour Miss Ruth Dionou, comment ça va ce matin? Bonjour Océane. Vous n'êtes pas très causants tous les deux ce matin. Vous avez remarqué, ils sont très concentrés. Hein?
C'est Jésus qui est monté aussi, hein, donc tout va bien. Hein. Nous sommes venus en paix. Ça va sinon? Ça va super bien. Ok. Je suis très ravie quand même de vous retrouver, de retrouver Miss Bone, Monsieur Roch Katako. Sur le plateau. Et en puis, même temps. plaisir de retrouver Eugène Guenou, avec qui on a fait un super boulot pour le profil de ce matin. Ah, en tout cas. ok. Non, mais je l'ai senti se parce sent. qu'aujourd'hui, il est venu avec beaucoup de confiance en lui. Oui. Oui, c'est la confiance a débordé. Ça a débordé, ça ça a a coupé la débordé. respiration. Ouais, t'as vu, non? Même le costard, ça a fait serrer à un moment donné. Eugène, sinon, bonjour. Bonjour, Océane Amekodia, bonjour à toute l'équipe. Yeah. Grace Roch. Bonjour Grace, bonjour Roch. Bonjour. Bonjour Eugène Guédou. Très content de vous retrouver ce matin. On va dire qu'on est content aussi. Oui, nous aussi. On va dire qu'on est heureux aussi. Non, sérieusement, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Vous avez choisi un profil très jeune aujourd'hui que nous allons ensemble présenter aux téléspectateurs. Je ne donne pas le nom tout de go, mais j'aimerais bien que vous puissiez nous expliquer pourquoi ce choix. Merci Océane. Alors aujourd'hui, on se rend compte que nous sommes à l'ère du numérique. Il y a des personnes, il y a des abus de langage entre les influenceurs, entre les créateurs de contenu. Il y a des polémiques qui se passent autour de ces deux noms-là. Mais la personne que nous allons recevoir aujourd'hui, le thème déjà de l'émission, c'est voilà, au-delà des likes, l'influenceur conscient. Qu'est-ce qu'on met dans l'influenceur conscient? C'est quelqu'un qui accompagne, c'est quelqu'un qui soutient, c'est quelqu'un qui a des projets et c'est quelqu'un qui influence vraiment la jeunesse togolaise et bien au-delà, mais à travers les posts, à travers ses sorties sur les réseaux sociaux. Et donc, on se dit, pourquoi ne pas quand même aujourd'hui montrer aux jeunes, montrer à la population que oui, on peut être sur les réseaux sociaux, on peut défendre des causes, on peut se soutenir, pas forcément venir juste s'amuser ou faire se clasher sur les réseaux, mais on peut véritablement accompagner, faire des œuvres humanitaires et construire. Voilà. En tout cas, merci pour ce profil qu'on va se présenter aujourd'hui. Je crois qu'il est temps qu'on se conscientise un tout petit peu et qu'on fasse également la part des choses parce que l'appellation influenceur ou influenceuse est utilisée à foison aujourd'hui, mais on se demande véritablement qui influence ou qui n'influence pas. Et vous allez le comprendre à travers les explications de notre invité. Ce qu'on appelle véritablement l'influence peut passer également par la dotation de personnes qui sont dans le besoin d'outils véritables pour un avancement véritable, effectif. Et puis nous avons Eugène qui a choisi du noir aujourd'hui pour les questions rouges. Est-ce que ça a été facile ou évident justement d'accueillir des questions qui peuvent titiller des téléspectateurs? Et quand tu as regardé ces questions, est-ce que ça pique assez fort ou aujourd'hui c'est assez gérable? Aujourd'hui, ça va être assez fort. Okay. Dans la mesure où, quand on est soi-même un spécialiste du polissage d'images, il y a des questions qui se posent et qui se murmurent dans les couloirs. Et aujourd'hui, on va sonder donc la vérité de celui qui est derrière la vérité de beaucoup d'autres de personnalités publiques. La vérité de celui qui est derrière la vérité de beaucoup de personnalités publiques. Elle est assez lourde, hein, cette phrase. En tout cas, franchement, bravo à vous deux pour le travail que vous abattez au quotidien. Ça reste toujours une émission spéciale que nous prenons plaisir à animer ensemble et des moments que nous aimons partager avec nos chers amis téléspectateurs. Aujourd'hui, particulièrement, les choses vont se faire différemment parce que nous avons décidé de commencer avec le profiling et finir avec la célébration des anniversaires. Et donc, avant de faire monter notre invité, nous allons juste marquer une petite pause avec notre intermède. Miss Grace va me rejoindre ici et la minute d'après, notre invité va monter au plateau. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. Bon, c'est
Talk, culture, buzz, invités exclusifs, décryptage et bonne humeur. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, alors nous vous aimons également. J'ai reçu un message depuis le Bénin. Il dit: je vous suis depuis le Bénin, mais franchement, j'adore votre émission. Que Dieu vous bénisse pour ce soutien que vous nous apportez. Il n'a pas de prix. Notre invité est consultant en communication, marketing digital et social media advocacy. On va savoir ce que ça veut dire dans peu de temps. Il est community building, engagement and influence spécialiste. Et aujourd'hui, nous l'accueillons sous la thématique au-delà des likes, l'influenceur conscient. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir avec nous Mister le grand et unique Didier Kissodé au plateau. Didier, comment est-ce que vous vous portez? Je vais bien, je suis très reconnaissant. Le grand et unique. Le grand et unique, oui, bien sûr, parce que malheureusement, il y a les faiseurs de rois qui restent toujours dans l'ombre. On ne parle pas beaucoup d'eux, on ne les découvre pas assez. Et il faut aussi que je le dise aujourd'hui, Didier Kissodé est une personne d'une discrétion légendaire. Et ça n'a pas été évident de le ramener au devant de la scène ou sous les projecteurs aujourd'hui. Donc je rends grâce à Dieu pour sa montée, la montée de son fils aujourd'hui qui a inspiré justement que vous puissiez nous visiter. Et ça fait un bon bout de temps qu'on voulait avoir de vos nouvelles. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci énormément. Bien. Miss Ruth, est-ce que vous êtes prête? D'accord. Bien. Si vous êtes tous au taquet, nous partons avec la découverte de notre invité, avec Miss Ruth Dion. Des enfants qui rêvent en silence et puis il y a des enfants qui annoncent déjà au monde ce qu'ils deviendront. Et notre invité du jour fait partie de ces garçons de la deuxième catégorie. Très chers téléspectateurs, un plaisir de vous retrouver et de vous présenter avec joie ce profil que j'ai pris plaisir donc à vous présenter aujourd'hui. Merci, c'est l'heure du profiling. Bonjour, monsieur Didier Kissodé. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, je rends grâce. En tout cas, un plaisir de vous avoir ce matin dans la rubrique Profiler. Est-ce que vous êtes prêt? Oui, avec toutes ces chansons en fond, c'est émouvant, j'avoue. Merci beaucoup. Né un dimanche 17 septembre à Tado, plus précisément à Adikame, vous avez grandi entre Yokwe et Avedi. Issu d'une famille simple, seul garçon d'une fratrie de 4 enfants, vous apprenez très tôt le sens du courage et de la responsabilité. Fils de Kissodé Mawena Ekeglo, professeur de français, et de Gouta Tété Véronique. Commerçante, vous grandissez donc auprès d'une mère forte, profondément croyante, une femme qui voyait déjà en vous ce que beaucoup ne voyaient pas encore. Parce qu'autour de vous, on riait souvent de vos rêves.
Petit déjà, vous répétiez sans arrêt que vous deviendrez une personnalité publique. Vous le disiez tellement que vous finissez même par vous appeler vous-même personnalité publique. Pendant que les autres enfants jouaient simplement, vous rêviez déjà grand, très grand. Et votre mère vous regardait avec ce sourire-là, celui des mamans qui savent. Elle vous répétait souvent, « Un jour, tu voyageras. Tu deviendras quelqu'un. Tu auras ta voiture, tu aideras les gens. » Et peut-être, au fond, c'est elle qui vous a donné la permission de croire en vos rêves. Pourtant, rien n'est facile. Vous êtes un enfant très turbulent, taquin, incapable de rester en place. Toujours en mouvement, mais jamais fatigué. Votre parcours scolaire débute au complexe scolaire Révélation à Védy, où vous obtenez votre CP en 2005. Puis vient le BPC au collège Grand Défi à Didogomé, Yokwe, en 2009. Ensuite, le lycée 2 février d'Agbalépé-Dogan avant l'obtention de votre baccalauréat au lycée moderne d'Adidogomé. Puis vient l'université de Lomé. Vous vous lancez alors dans une licence en sociologie, option espace et groupes sociaux, obtenue en 2018. Un choix inspiré notamment par un cousin sociologue que vous admirez profondément. Mais derrière ce choix académique, il y avait surtout une autre passion, les routes, les découvertes, les rencontres humaines. Pendant que d'autres étudiants vivaient simplement le campus, vous étiez déjà ailleurs. Le Ghana, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, vous enchaîniez les voyages à travers l'Afrique de l'Ouest. Et ces voyages n'avaient rien de confortable. Avec peu de moyens, c'est des heures, parfois des jours entiers dans les bus, la fatigue, mais vous continuez parce qu'au fond, vous ne cherchiez pas seulement à bouger, vous cherchiez à comprendre le monde, les communautés, les réalités humaines. Et sans forcément le savoir encore, cette passion pour les rencontres, les échanges et les expériences humaines était déjà en train de construire celui que vous deviendrez plus tard, un homme de réseau, de communication et d'influence. Puis arrive 2020, le 19 mai précisément, le jour où votre vie bascule avec le décès de votre père. Et brutalement, le jeune homme qui rêvait de voyage doit devenir un pilier. Seul garçon de la fratrie, même étant le cadet, vous prenez naturellement une place dans la famille, celle du responsable, celle du fils qui doit tenir, celle du frère qui protège, celle de l'homme qui veille désormais sur sa mère et sur toute la famille. Alors, certains rêves ralentissent, les voyages diminuent, les responsabilités prennent le dessus, mais cette épreuve vous transforme. Elle vous rend plus solide, plus conscient, plus aligné avec votre mission. Progressivement, vous vous orientez vers le digital, le consulting et les stratégies d'influence. Vous accompagnez des entreprises, des institutions internationales, des personnalités publiques et politiques. Vous créez, on se soutient, un mouvement qui valorise les initiatives à impact et les acteurs du changement. Et le petit garçon qu'on trouvait trop rêveur finit réellement par voyager, inspirer et représenter son pays. En 2025, vous êtes sélectionné pour représenter le Togo aux États-Unis dans le cadre du prestigieux programme IVPL LP du département d'État américain. Comme une promesse accomplie, parce qu'au fond, Didier, vous n'avez jamais voulu être influent pour être vu. Vous avez voulu l'être pour être utile. Et c'est donc le résumé du parcours de notre invité et son transition. Nous enchaînons avec l'acrostiche. Nous avons pour habitude de présenter la personnalité de nos invités au travers de leurs prénoms africains. Vous n'en avez pas normalement sur votre acte de naissance, mais vu que vous êtes né un dimanche, vous vous prénommez naturellement Kossi. Karat humain. Vous avez transformé votre énergie débordante en une force capable de connecter et d'inspirer les autres.
Ouvert sur le monde, vous avez très tôt compris que les rencontres, les voyages et les communautés peuvent changer une destinée. Stratège dans votre vision, vous utilisez aujourd'hui le digital non pas pour exister, mais pour créer l'impact. Solidaire dans votre engagement, vous avez choisi de mettre votre influence au service des autres à travers des initiatives qui élèvent et rassemblent. Inspirant dans votre parcours, vous incarnez cette jeunesse africaine qui ose rêver grand, agir vrai et influencer avec conscience. Didier Kissodé, vous n'avez jamais couru après la lumière pour simplement être vu. Vous avez choisi d'utiliser votre voix, votre parcours et votre influence pour connecter, valoriser et impacter. Et peut-être que la vraie définition d'une personnalité publique ne se mesure pas au nombre de personnes qui vous regardent, au nombre de likes, mais au nombre de vies que vous avez touchées. Et c'est donc ainsi que se termine la présentation du profil de notre invité du jour. J'ai nommé Didier Kissodé. Mesdames et messieurs, un plaisir donc d'avoir servi à tous les téléspectateurs qui est notre invité. On se retrouve le jeudi prochain pour la découverte d'une autre personnalité. Mais Didier, je te laisse avec une petite surprise. Didier, evinya lolo, au fond idée. Sokaka evi femea, nuko njino sokboa. Mpenya bole do no body kareka. Ta ejijong. Be ma to bon poko ma do akpena obe. Agba idoji ma ola ira gbogbo de. Agba huno. Ola do nu pete ogbo. Ma wa akọ oroji. Nu pete wa ela va meno. Ma one ira gbogbo de. C'est énormément d'émotions, et je sais que voilà, ça a commencé dès les tout premiers mots de Miss Ruth Dionou, parce que connaissant un tout petit peu le parcours de Monsieur Didier, je comprends parfaitement ses larmes. Il vient de super loin, il a vécu des choses pas forcément faciles, mais il est resté égal à lui-même. Il ne s'est pas détourné de sa vision, de ses visions. C'est véritablement d'être disponible pour les gens. Et quand on écoute son histoire, on comprend pourquoi, finalement, il a décidé de se mettre de côté pour faire offrir de la lumière à d'autres personnes, parce que c'est une personne très engagée, très humble, mais surtout hyper disponible pour les gens. Et je voudrais utiliser ces paroles de Maman Véronique comme une véritable bénédiction sur votre vie. Recevez-les avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, même si ça touche Didier, parce que maman, elle est consciente du sacrifice que ça représente au quotidien. J'en suis peut-être un peu consciente également, étant donné que j'ai été un peu sur ce parcours-là. Et je vais vous le dire aujourd'hui, vous pouvez être très, 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 très fiers de vous, parce que vous avez réussi. On ne vous le dit pas assez, mais Didier Kissodé, vous avez véritablement réussi. Même en étant dans l'ombre des plus grands, vous avez réussi votre parcours, et pour ça que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment. On va prendre le micro, si vous en avez la force. Est-ce qu'on va pouvoir tenir jusqu'à... On va tenir pour la suite, Didier. Waouh! Écoutez, ma maman, elle est très chère pour moi. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais c'est un véritable boost encore. C'est maman, je me couche par terre pour la saluer, pour prendre ses bénédictions. Devant elle, je suis tout un enfant, je suis un bébé devant elle. Et j'ai traversé des moments et quand ça ne va pas, je retourne chez elle. Et c'est très profond. Et en tout cas, je souhaite, c'est elle seule qui me reste. Je souhaite à tout le monde de chérir autant leur mère.
Et car, en tout cas, j'ai connu beaucoup de choses, j'ai connu pire. Mais ma maman, savoir que ma maman, à elle seule, la motivation qu'elle représente, en tout cas, il y a encore de très belles choses à faire, sachant qu'elle est derrière. Absolument. Donc, je suis très reconnaissant. Je ne sais pas, c'est un beau jour pour moi. Alors, les larmes, c'est des larmes de joie, hein, les amis. C'est des larmes de joie. Je ne sais pas, mais qui vous a dit que je prenais des bus? C'est fou. C'est le but de leur. C'est fou. J'étais le seul Togolais à l'époque, 2016-2017. Lomé, Bamako, c'est 3 jours, parfois avec certains bus. On peut faire au-delà. Parce que je voulais aller découvrir les écosystèmes, comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, je mets tout ça au service de mes jeunes frères, de mes pères. Et je pense que ça n'a pas été vain. Et en tout cas, le vieux, peu importe où il est, je pense que je lui ai fait la promesse de prendre soin de la famille. J'essaie, ce n'est pas évident au quotidien. Mais merci à chacun, à chacune de vous. Et je pense qu'on va continuer l'émission et ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Je suis contente de vous l'entendre nous le confirmer. Et une fois encore, nous vous remercions d'avoir accepté qu'on puisse rentrer dans votre intimité parce que ce moment, il est véritablement très important pour vous. Écoutez maman également vous parler, ce n'est pas chose qui se déroule au quotidien, vous l'avez dit. On est allé la chercher, mais on n'a pas trouvé que maman dans votre vie. On a trouvé beaucoup de belles choses, mais également des choses difficiles. Vous l'avez dit, le parcours n'a pas été forcément évident. Et nous sommes ici pour partager ce parcours avec nos jeunes téléspectateurs, des personnes qui ont besoin d'être inspirées par des histoires vécues, par des personnes. Et donc, oui, ça va être un moment de questions. Et si vous sentez une question qui n'est pas appropriée, que vous avez envie de ne pas y répondre, c'est votre droit le plus absolu. Est-ce que vous nous donnez l'autorisation d'égrener le chapelet de questions? Bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup, monsieur Didier. Alors, Didier Kissodé, dans la présentation de Miss Ruth, c'est ce jeune qui a fait ses études. On va dire que ça a été quand même une jeune vie, toute lisse, jusqu'à ce que vous ne perdiez votre papa, paix à son âme. Vous avez continué vos études malgré ça, vous avez fait vos preuves, vous vous êtes sacrifié pour voilà, votre propre formation. Mais on va laisser tout ce qu'elle a dit de côté. Et j'aimerais que Didier nous parle de lui, ce jeune garçon qui était sur les bancs d'école. Il était qui, Didier? On va reprendre le micro. Alors, de base, je suis quelqu'un d'extraverti. Je suis un actrice de base et au cours primaire. Et bon, j'avoue que j'avais un père enseignant. Au cours primaire, il était directeur. Donc oui, dire aux gens que tu avais vu venir, directeur avait vu venir pour titiller un peu mes camarades. Bon, je sais bien le faire. Je suis très blagueur, très moqueur. Oui, je participais quand même à l'animation de trucs. Donc, le fait d'aller vers les gens n'était pas du tout un souci pour moi. Mais c'est une nature qui suscite beaucoup de questionnements. Je me posais des questions. Est-ce que c'est bien d'être comme ça, d'aller un peu partout, de ne pas rester à la maison, de sortir tout le temps? C'est vrai qu'en grandissant, j'ai compris que ça pourrait être une véritable force pour moi, pour mettre cela au service de la communauté. Donc, oui, du collège, du primaire au collège, l'environnement a changé. Du coup, j'ai plus mon papa. Du coup, j'ai ma grande sœur, bon, celle que je suis, Ruth. Comme Miss Ruth. En tout cas, peut-être que vous êtes tombé sur elle, je sais pas. On va pas vous donner nos secrets. Mais c'est elle qui m'a... j'avoue que, étant le seul garçon parmi les femmes, c'était pas évident avec elle parce que Didier, tu nous déranges trop et autres. Mais je pense qu'elle a été une véritable grande sœur pour moi au collège. Je profite pour le dire, au BPC, elle m'a beaucoup aidé puisque je la suis en même temps.
j'étais très nul je suis toujours très nul dans tout ce qui est mathématiques, machin. Pour moi, c'est la communication, la littérature. Mais elle m'a beaucoup aidé. Donc, ma grande sœur a servi de repère en quelque sorte pour moi au collège. Mais je suis toujours resté cette personne qui est... Bon, j'étais en quelque sorte... Les gens m'envoyaient pour même aller passer le message à d'autres personnes en leur nom, parce que c'était très facile pour moi de sympathiser. D'avoir accès aux gens. D'avoir accès aux gens. Et si je décide de ne pas me rentrer dans des conflits avec toi, je le ferai parce que je sais rapidement comprendre les gens et savoir quoi offrir aux gens pour rester dans leur bonne grâce. Donc, ce sont des aptitudes que je peux dire naturelles avec lesquelles j'ai grandi. Au lycée, j'ai connu mon premier échec en classe de première. Donc, j'ai fait la classe de seconde et la classe de première une fois au lycée de février, qui n'existe plus. C'est un lycée avec beaucoup d'histoire. Donc, j'ai échoué là-bas pour la première fois, lamentablement, au bac 1. Et il y a eu beaucoup de choses qui sont passées aussi en famille. On nous avait chassés de la maison, des conflits entre papa et d'autres personnes de la famille. Donc, on s'est retrouvés à Yokwe en 2011. Donc, j'ai repris la classe de première au lycée moderne d'Adjido Gomé avec toutes les difficultés possibles. Et il y a eu quand même des moments très douloureux à l'époque. Et j'avoue que au Togo, ce n'était pas évident être enseignant et souvenir aux charges de 4 enfants. Et ma maman, c'est la grande dame de toujours. Je ne sais pas comment elle fait, mais elle trouve toujours les moyens pour prendre le relais quand ça ne va pas avec papa. Et donc, maman a été très, très présente. Mes plus grands moments de galère, c'est maman. Même maman me donnait de l'argent, acheter de la connexion pour être en ligne. Elle m'a soutenu de ouf. Et j'ai eu mon bac en 2013. Je n'avais pas les moyens, malheureusement, de démarrer l'université. Et maman, elle a dit, parce qu'elle a perdu ses marchandises, elle est commerçante. Et on a eu des moments sombres en 2013. Et elle m'a juré que Didier, 2014, tu vas commencer l'université. Sans savoir comment, parce qu'elle avait sans pas savoir, les moyens. voilà, si je vis, tu vas commencer l'université. Et un jour comme ça, elle est allée au marché d'Adjido Gomé. Et bon, c'est après, elle m'a dit, puisque après, quand j'ai commencé l'université, les jours où je n'ai pas cours, bien les week-ends, je vais au marché pour aller la voir, pour être à ses côtés. Le fait qu'elle puisse me voir et dire aux gens que viens, l'université, je pensais que c'était une motivation pour elle, que tout ce qu'elle faisait n'était pas vain. Et elle devait prendre des massagistes chez quelqu'un, revendre, avoir des petites commissions. Elle ne mangeait pas, elle a chopé Lucet dans ça. C'est à cause de nous, nos frais d'études et que maman elle souffre du lycée aujourd'hui. C'est pas évident. Bon, pour l'amour de papa a causé la tension aussi chez elle. Donc, elle est très fragile maintenant. Et je fais tout pour ne plus qu'elle travaille dans la vie encore. Ouais. C'est pas évident, mais je pense que je lui dois. Et je donne tout pour être à ses besoins. Et dans tout le parcours, j'avoue que j'étais très taquin, animateur, mais jamais je n'ai ramené de soucis à la maison pour dire que elle va s'inquiéter, que mon enfant. Non, jamais. Et c'est quelque chose qui la rend fière aussi parce qu'elle sait que quand Didier sort, on peut dire qu'il est conscient. Il est conscient. On peut dire que Didier parle beaucoup. Oui, je parle beaucoup. Je suis très bavard. Mais il fait des choses comme il faut. Mais Didier ne va pas chercher de querelles ou bien ne va pas chercher des problèmes. Donc, en tout cas, c'est un peu ce que je peux dire. C'est la première fois que je m'ouvre autant
Et ça se sent d'ailleurs ici. Hein. C'est pas évident. Et c'est parfait, c'est parfait. C'est ce que nous voulons, que cette langue elle soit déliée, que vous partagez avec nous des choses que le monde qui vous connaît ne sait pas sur vous. Et ça nous fait plaisir. Je ne serai pas seule à poser des questions. Il y a Miss Ruth et Miss Grace qui ont également des questions. On vient de voir justement à quel point maman est un pilier pour vous. Papa et maman, ensuite papa n'étant plus là, maman elle a repris le flambeau. Vous êtes le seul garçon entre des filles, mais elle a continué à se sacrifier pour vous. Elle se donnait beaucoup de mal. On sait ce que c'est. Et ça, c'est également un trait de caractère des mamans africaines, principalement togolaises. Le sacrifice est d'abord pour leurs enfants et le reste, on verra après. Et donc, véritablement, que Dieu bénisse et donne longue vie à maman pour qu'elle puisse jouir des fruits de ses efforts à travers votre vie. Miss Grace. Pendant que beaucoup sur le campus étaient là à vivre de leur vie d'étudiant, vous étiez sur les routes en train de voyager. Qu'est-ce que ces voyages-là ont représenté pour vous? Est-ce que ça a changé votre façon de voir le monde? Oui, je ne cesse de le dire à mes jeunes frères aujourd'hui. Malheureusement ou bien bizarrement, ce n'est pas facile parce que la route n'est pas du tout facile. Les stops, le vide, le noir, ce n'est pas facile. Mais bon, je vais faire une petite précision. Moi, je suis né dans une famille témoin de Jéhovah. Et moi, à un moment donné, je me suis senti étouffé. Je n'ai rien contre cette congrégation. C'est par volonté que je suis sorti. Et ma maman a été la première personne à dire, mais laissez Didier trouver sa voie. Au départ, vous savez, les papas, dire que son enfant, son fils unique n'est plus dans les rangs. Maman a vite compris que je suis quelqu'un qui devrait sortir de la boîte. Donc oui, à l'université, j'avoue, j'étais moyen pour ne pas dire bon. Mais je sentais l'envie de sortir, d'explorer. De découvrir. Donc, oui, je ne pouvais pas voyager par avion. Donc, le bus est là et j'ai vu que, je pense qu'à l'époque, c'était 35 000. 35 000 le trajet. Et bon, parfois même, je demandais de l'argent, je veux voyager, je vais aller découvrir. Bon, ça m'a permis en 2018 de travailler avec... j'ai eu le privilège de travailler avec, je peux dire, hein, l'ancien gouvernement sous le président Ibeka. J'ai noué de très belles relations. Je ne vais pas peut-être citer certains noms, mais aujourd'hui, j'ai un grand réseau malien avec lequel je travaille, je continue de travailler. J'ai du réseau au Niger, j'ai du réseau en Côte d'Ivoire en 2018. Donc, ces voyages m'ont permis de créer du réseau, d'avoir une certaine influence et d'ajouter à ce que je faisais déjà au Togo. Donc, c'est ce qui m'a permis de pouvoir travailler avec certains grands frères, certains aînés. Et en 2018, l'événement qui m'a propulsé, c'était sous parrainage de Fabrice Aregnon, qui était mon idole. Et c'était le grand frère Victor Akpani qui m'avait donné l'opportunité de travailler sur la communication digitale d'un événement sur la Côte d'Ivoire en 2018. Et c'est ça qui a été le déclic. Et après, il y a eu des enchaînements, les organisations internationales qui ont vu que mais il y a un jeune qui sort du lot, qui n'a pas forcément 50 000 abonnés, mais qui est particulier, qui a une certaine éthique liée à l'engagement communautaire, à l'engagement des jeunes. Donc, oui, on avait beaucoup de propos, beaucoup de contenus qui parlent de positivisme, qui parlent de motivation. Donc, même à l'université, je pense qu'en troisième année 2017, je suis devenu délégué général adjoint du département, membre du collège des délégués généraux. Et ça m'a ouvert les yeux, je suis pas mal de trucs. En tout cas, j'ai côtoyé des professeurs. Aujourd'hui, même s'il y a certains professeurs, ils vont croire que je suis déjà docteur quelque part ou bien je suis... Et après, quand ils me redécouvrent sur les réseaux, je dis, mais c'est Didier qui sonne, non? J'ai dit, oui, j'ai troqué la sociologie avec le digital aujourd'hui. Justement, en parlant de ça, moi, je vais revenir un peu sur la question de Miss Grace. Être à l'université, décider d'aller découvrir des horizons, d'aller en terrain non conquis. Vous avez dit, vous êtes parti par exemple au Mali. Le billet, c'était 35 000, c'est le bus. Vous prenez le risque.
prenez le risque de partir. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier au Mali pour vous motiver à prendre le risque en tant que jeune étudiant à y aller, en sachant qu'on va faire des heures de route, des jours de route, pas des heures, des jours de route, qu'il y a de l'insécurité sur le trajet forcément. Et quand vous lancez pourquoi? Il y avait quoi au Mali pour vous? Alors, déjà à l'université, bon, en tout cas pour mes promotionnels, c'était compliqué de manger. Je ne vais pas vous faire du storytelling, mais c'était compliqué de manger. Donc, on faisait un peu du e-vendeur pour gagner des commissions sur des trucs. Et je le dis, il y a les écosystèmes de start-up du Mali, de la Côte d'Ivoire étaient plus en avance que nous. Je le dis, il y a certains incubateurs. Si je dis Donny Lab, par exemple, on est très novices ici. En tout cas, mes aînés, mes devanciers le savent. Et donc, pour moi, j'avais un ami avec qui j'ai fait le lycée, à Adjidogomé, qui avait sa maman au Mali et qui est allé et n'est plus revenu. Donc il m'a dit, mais Didier, mais viens, il faut qu'on ait un projet, une petite agence. Et il y a un incubateur qui a lancé un truc, c'est-à-dire depuis 2007-2017, eux, ils parlaient d'incubation. Parce qu'ils avaient déjà un ministère économie numérique et de la prospective. Donc, ça m'a tenté. J'ai dit, je vais aller voir ce qui se passe. Donc, on a mis en place un truc et heureusement, le projet a été sélectionné pour entrer en incubation. Donc, pour moi, déjà, c'est la motivation, c'est-à-dire, je sortais pour, professionnellement, je construisais quelque chose. Sachant que, bon, sociologie, oui, le social, moi, bon, le social, c'est moi. Moi, je savais que l'association, tout ça, là, c'était plié. Parce que j'étais ambassadeur de beaucoup d'associations sur l'université, c'était plié. Maintenant, il fallait quand même se créer autre chose, se faire un nom dans le digital. Et à l'époque, oui, on était community manager. Donc, c'est ce qui me motivait à sortir pour aller. Donc, quand on allait, on faisait de petites formations qui nous rapportaient de l'argent. Donc, à l'époque, il y a des commerçants. J'avoue que les Maliens, ils ont des grands commerçants qui ont de l'argent. Mais ils ne sont pas forts en termes mais ils ne sont pas... Bon, ouais, c'est vrai. C'est pas de leur culture. C'est pas de leur culture. Ouais. Donc, eux, ils disaient que, mais on fait une affiche que à peine on trouvait des entreprises qui nous faisaient confiance ici, autant. Mais eux, là-bas, ils disaient que mais ces jeunes, ils avaient un truc. Et ben, Ousmane Makaveli, à qui je fais un big shout-out, qui est un grand influenceur aussi de la... Je pense qu'on s'est retrouvés sur le CIC, un truc comme ça, si vous vous rappelez. Et lui, il m'a adopté. Déjà, on est arrivé au Mali, déjà 2018, comme ça. Ben, je participais à des trucs du ministère, UNICEF, Mali. Donc, moi, je trouvais quelque chose que je n'avais pas encore à Lomé. Donc, moi, j'étais sur la route chaque jour. Oui, parce que là-bas, vous avez, on va dire, vous avez trouvé votre voie. Mais encore une question. Vous avez fait quoi? La sociologie. Oui. Et vous allez dans le digital. Oui. Vous allez dans le digital et vous formez des gens dans le digital. Ouais. Mais qui vous a formé, vous, dans le digital? J'ai suivi une formation. Bon, on a commencé sur l'État. Ça, il faut l'avouer. On a commencé sur l'État. Mon expérience avec le numérique a commencé véritablement en 2012-2013, mais avec les jeux. Les jeux de APK, Wap3, Wap-Down, je ne sais pas s'il y a... Avec des jeux, je pense que les premières connexions ont commencé à l'époque, donc on a commencé avec les jeux. Les jeux en ligne et autres. On suivait, bon, à l'époque, il y avait les enfants des fils nantis, étaient dans les cités, on allait là-bas. Donc, après, ce n'est qu'après, on a vu qu'on parlait d'écosystème, on parlait de, bon, pas vraiment à Lomé. Il y avait l'aîné Noël Tadegnon, déjà qui commençait par nous. Par utiliser les notions. Les notions, on suivait, mais... Il n'y avait pas d'engouement. S'il n'y avait pas cette jeunesse-là qui épousait, il y a aussi Guillaume Jondo aussi qui avait comme avec le blogging. Sauf que moi, à l'époque, écrire, je n'avais pas d'ordinateur, blog et autres, là, c'était loin pour moi. Moi, je cherchais un truc de réseau sociaux. Donc, j'avais vu que les jeunes Maliens étaient très friands, puisqu'ils ont une forte communauté en ligne.
Parce que nous, c'est récemment, on a atteint 9 millions. Donc, eux, ils étaient de ouf Loin, à l'époque. ouais. Donc, j'ai vu sociologie. Donc, ça a commencé avec la communication, tout naturellement. Ouais. Donc, puisque j'avais des prérequis, naturellement, en termes de communication, et qu'en sociologie, on nous apprenait comment étudier l'homme et la société, j'avais dit, OK, je pouvais prendre de petits trucs et intégrer à la communication. Donc, le mouvement Ce Soutien, on l'a lancé en 2017-2018. Donc, beaucoup de personnes commençaient l'expérience sur le numérique. Ils ne savaient pas comment se vendre. Ils ne savaient pas comment faire de la promotion autour d'un événement pour attirer autant. Donc, on est là, on ne vous demande même pas de l'argent. On va parler, on parlait de tout et de rien. Donc, on a commencé par faire autant de tout ça sans aller à une formation. Donc, après, j'ai fait une formation avec une agence, Code Digital. Je vais dévoiler de John Zida. Donc, c'est John Zida, oui, si, John. Voilà, qui m'a formé et qui nous a délivré une attestation. Mais aujourd'hui, je suis arrivé à une autre étape senior de ma vie où je devais commencer un billet, je pense qu'en début d'année, bon, qui n'a pas commencé avec, puisqu'il y a eu d'autres raisons plus tard. Mais aujourd'hui, c'est une nécessité de faire une spécialité avec une étude supérieure à la clé. Mais de base, on a commencé sur l'État. Est-ce qu'on va dire que vous avez été très opportuniste? Vous avez vu la demande et vous avez saisi l'occasion. Il faut le dire. Il faut le dire. Je fais partie de ces rares jeunes qui ont côtoyé autant d'aînés et de devanciers au Togo et dans la sous-région. Il y a des noms. Aujourd'hui, humblement, on a pas mal d'entrées dans des zones. Dieu seul sait. Donc, tout ça, oui, on ne clame pas haut et fort sur ça. Les présidents. Mais c'est l'effort du travail. C'est l'effort du travail. Ouais. On a eu des gens du parcours qui sont devenus, qui ont pris des responsabilités, qui ont intégré des cercles. Et qui continuent de vous faire confiance. Et qui continuent de nous faire confiance et à qui, à tout moment, ils peuvent nous dire, ah Didier, on veut s'acquérir, par exemple, des informations par exemple, du Togo, d'ici et là. Donc, c'est pour dire que quand on commençait, il y avait une vision. Bon, elle a si bien dit. Moi, je me disais, je voulais devenir grand. Mais je savais que tout de suite, je ne suis pas grand. Comment faire pour devenir grand, pour devenir influent? Donc, s'il faille prendre le bus et faire 2 jours, 3 jours sur la route pour aller voir, découvrir et faire la différence, on l'a fait. On a organisé des événements. On a travaillé sur des projets des ministères. Bon, j'avoue que là, c'est la crise au Mali qui a fait, beaucoup de choses, mais je veux dire aux gens qu'en 2019, moi et mon ami, nous, on produisait 3 artistes au Mali. Ah, ça, on n'était pas au courant. Voilà, on produisait 3 artistes au Mali. On était sur des projets avec le ministère de l'économie numérique du Mali à l'époque. Et aujourd'hui, c'est pour dire que nos premiers millions, on l'a fait au Mali. Ça, c'est bon de savoir. Ça, je l'ai dit. Bon 2018, nos premiers millions, on l'a fait au Mali. Il y a eu du cash qu'on a fait dans le numérique. Donc, c'est tout récemment que le Togo a commencé par déployer les ailes avec les dispositifs. Et là, il faut le dire, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Clairement. Data Lab qui a été lancé récemment et tout. Donc, pour être honnête, il y a plus d'opportunités aujourd'hui pour notre jeunesse, pour notre génération. Que vous en aviez eu à votre époque, à vous. Mais c'est déjà bien de le reconnaître. C'est un peu ça. Bon. C'est ça. Alors, vous parlez tout à l'heure d'influence et déjà le thème de l'émission, c'est au-delà des likes, l'influenceur conscient. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent devenir influenceurs, veulent être vus, veulent être connus, veulent voyager, veulent avoir tel. Ils veulent réaliser tout ça, mais ils ne savent pas quel est le prix à payer. Alors, selon vous, quelle est la différence? Parce qu'il y a ce débat-là sur les réseaux aujourd'hui. Quelle est la différence entre être visible sur les réseaux sociaux et être réellement influent? Qui est-ce qu'on appelle influenceur? Alors, bon, moi, je vais être très terre à terre sur la définition pour permettre à beaucoup de personnes de cerner la chose. Alors, la définition de l'influenceur, moi, ma maman, elle est influenceuse, par exemple. Elle a influencé ma vie. Ouais. Donc, l'influenceur, c'est la personne qui
modifie le comportement d'une communauté ou bien d'une personne quelconque. Maintenant, si on l'intègre dans le domaine marketing, autour d'un produit ou bien autour d'un service, la madame Amekodia sait bien le faire. Il y a beaucoup de personnes qui consomment certains produits parce que venant d'elle, il y a de la crédibilité, il y a de la confiance autour du produit. Maintenant, ça n'a rien à voir avec la tendance de l'influenceur que vous observez. Ça, il faut le dire. Nous sommes dans un monde contemporain et c'est un monde de courant. Donc, le fait que tout le monde parle d'influenceur, c'est un courant. Ça n'a rien à voir avec la définition de base que j'ai dit. Le courant, qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire, ce sont des opportunités passagères. Dans 5 ans, dans 10 ans, il y a beaucoup que vous voyez qui ne vont plus exister. C'est clair. C'est clair. C'est clair et évident. Et Madame Amekodia, elle est naturellement partagée pas mal d'histoires. Et à travers l'histoire, elle change la vie de beaucoup de personnes. C'est naturel. Elle écrit, elle a eu des dons naturels d'écriture, par exemple. Et elle met ça au service d'un changement de comportement ou bien changement de trucs. Maintenant, dans la vie réelle, il faut le dire, quand moi j'ai franchi la barre de 10 000 abonnés sur X, donc sur X, j'ai plus de 17 000 abonnés. Ex-Twitter. Ex-Twitter, c'est les Togolais qui ont autant d'abonnés sur X, il faut les compter au bout des doigts, humblement. Je fais un coucou à madame, je fais un coucou à Guillaume Djondo, à Binta Barry et à Miss Sefako. Ouais. Pour ne citer que ça. Alors, donc c'est pour dire que la francophonie m'a fait appel. En 2023, l'un des plus gros contrats que j'ai eu, c'était avec la francophonie. Et ils m'ont dit, Didier, on vous a fait appel à cause de votre éthique, à cause de ce que vous représentez auprès de vos pairs. Et ça aussi, ça n'a rien à voir avec prendre des photos dans un hôtel X ou bien aller manger au restaurant. Aller manger au restaurant. Donc c'est pour dire qu'il faut que les jeunes fassent la différence entre le courant, la tendance, et ce que les gens sont réellement en tant qu'influenceurs dans la vie réelle. Et Amekodia, elle est faiseuse d'acteurs ou bien d'actrices. Aujourd'hui, beaucoup viennent à la télé à cause d'elle, par exemple. Je suis flattée. On est d'accord? Donc, c'est pour dire que ça, là, par exemple, naturellement, moi, je suis connecteur. Tout naturellement, je peux te connecter à X parce que de base, je suis extraverti, je suis actrice et que je sais comment utiliser ce don-là pour influencer une relation quelconque, par exemple. Et ça, c'est de l'influence. Voilà, ça, c'est de l'influence. Donc, il faudrait qu'on puisse faire attention. Maintenant, je vais terminer aussi sur un point essentiel. Aujourd'hui, dans le domaine marketing, il y a certaines marques, il y a certaines entreprises qui décident, par exemple, de profiter de la tendance. Donc, s'ils trouvent que vous avez 10 millions d'abonnés et que eux, ils se disent que, ben, écoutez, la cible qu'on vise, si la cible voit que tel a 10 millions d'abonnés, la cible peut acheter, ben, on va vers la personne qui a 10 millions d'abonnés sans prendre autant en compte les valeurs, les dons que cette personne-là peut incarner. C'est ça la différence. Donc, la question est de savoir. Moi, je le dis à qui veut bien l'attendre. Il y a beaucoup de personnes, moi, je vois, d'ici 5 ans, 10 ans, ils vont chercher un emploi. Je le dis, ils vont chercher un emploi parce que ça ne paiera plus. Il y a une autre pépite qui va sortir, qui va faire pareil. Mais il y a certaines personnes qui continuent d'être là, qui sont dans le game, qui sont toujours dans le game avec le temps. On est d'accord? Donc, elle a décidé de choisir l'influence qui est en harmonie avec votre don, avec une compétence naturelle, bien une expertise, et cette influence-là peut grandir dans le temps. Wow. Ça, c'est une masterclass qu'on vient d'avoir. Franchement, merci Didier pour ce conseil. Miss Grace a une question également. On parle d'influence. Aujourd'hui, vous accompagnez énormément d'entreprises dans leur communication digitale. Qu'est-ce que c'est qu'en réalité une influence consciente? Alors, si vous faites un petit sondage des personnes avec lesquelles je travaille, on ne braque pas sur certains détails. L'influence consciente, d'abord, est reposée sur l'éthique. Et l'éthique, c'est non négociable. C'est non négociable.
si je travaille avec quelqu'un, par exemple, je ne travaille plus avec quelqu'un d'autre qui fait la même chose. Oui. Ouais. À moins que je ne suis plus en contrat avec la même personne. Maintenant, si sur le chemin, je trouve qu'il y a certaines choses qui ne collent plus avec ce qui se passe après moi, je reviens toujours en arrière et je dis, ah, j'ai vu ça, essayez d'arranger ceci, essayez d'arranger ceci. Donc, la conscience, on ne va pas rentrer dans les cours de sociologie, mais les consciences aujourd'hui sont influencées par l'environnement, par l'éducation et autres. Moi, je peux décider, par exemple, de ne pas être corruptible dans une situation X, mais quelqu'un d'autre trouvera que c'est une opportunité pour elle à saisir, par exemple. Donc, il est important de reposer l'influence consciente sur les valeurs. Parce qu'on suppose que les valeurs sont universelles. Aujourd'hui, les valeurs de la paix, par exemple, de la stabilité. Tout le monde veut la paix, de la stabilité. Aujourd'hui, tous les pays sont conscients du fait que l'Afrique doit atteindre un certain niveau de développement. Ouais. Si on fait référence au dernier Africa Forward Summit, par exemple. Donc, aujourd'hui, ça aussi, c'est une certaine influence consciente qui a commencé avec l'Afrique. Aujourd'hui, les Africains, les jeunes Africains ont décidé de changer le narratif du continent. Ouais. Les jeunes médias aujourd'hui, si vous remarquez bien, ne font plus de l'information que les médias datant faisaient traditionnellement. Aujourd'hui, il y a les jeunes médias, ils ont réinventé la manière de diffuser de l'information. Je parle de Ori Info, je parle de Actu Lomé, tout ça. Ori Info, d'ailleurs, qui est le seul média accrédité sur le sommet récent. Africa. Ça, par exemple, ce sont des jeunes qui ont décidé de rendre l'information, mais pas l'information dénaturée, mais de l'information consciente, de l'information que vous allez retrouver même quand vous allez vers les personnes concernées ou bien les institutions concernées. Donc, c'est de la responsabilité. Parce que parfois, tu peux voir de l'argent facile et décider de ne pas adhérer à cela. Ouais. Donc, par contre, ce n'est pas évident avec notre génération aujourd'hui. Donc, influence consciente, il n'y a pas de l'argent dedans. C'est difficile, c'est difficile. Moi, je vous le dis, c'est difficile. C'est un sacré engagement. Par moment, moi, à Lomé, je n'ai pas de contrat. C'est l'international qui me sauve, moi, la plupart du temps. Et les mécènes, les personnes, parfois, je ne suis pas en contrat avec des gens, mais ils me soutiennent. Et parfois, s'ils ont besoin de moi, ils m'appellent. Donc, c'est pour dire que mais je suis en paix avec moi-même. Je suis heureux et bon, ça va. J'ai ma maman qui est là et puis c'est bon. En tout cas, ça fait vraiment beaucoup de choses de dites. Je pense qu'aujourd'hui, tous les jeunes qui sont dans le domaine tant de la création de contenu que de l'influence sur les réseaux sociaux devraient prendre exemple sur vous et comprendre qu'en fait, on est véritablement dans une tendance et tant que vous ne professionnalisez pas votre art, vous n'irez pas loin là-dedans. Mais il faut également marcher avec les réelles compétences qui sont réclamées, demandées par les entreprises, en sachant qu'il y a des entreprises qui peuvent vous faire des propositions aujourd'hui. Mais si vous faites attention, vous allez voir que beaucoup de créateurs de contenu ou d'influenceurs peuvent avoir des marchés aujourd'hui et ne plus du tout en avoir pendant des années. Parce que ce que recherchent les entreprises, qu'on le veuille ou non, c'est véritablement de la valeur. La valeur, ça ne s'achète pas. Et si vous n'en avez pas, les entreprises préfèrent retourner vers les médias traditionnels pour leur communication et elles ne s'entachent pas du tout. Les belles questions sont passées, Didier, franchement. Et j'ai vraiment pris plaisir à vous écouter revenir sur la question de l'influence. Vous accompagnez également des personnalités publiques sur la gestion de leur image. Juste une question, si ce n'est pas la tienne, si tu peux me permettre de la poser. Ok. Sous nos cieux, on dit que nos personnalités publiques n'aiment pas beaucoup se mettre en avant. Est-ce que ce n'est pas difficile d'accompagner une personnalité publique sur le personal branding? Oui, c'est difficile. C'est très difficile. Parce que quand je dis c'est difficile, cela veut dire aussi que le budget ne suit pas. Mais aujourd'hui, il y a une réalité. Ils sont obligés. Ouais. Ils sont obligés. Nous sommes à l'ère de l'image. Ah oui. Il y a eu un employé de UNFP Togo avec lequel j'avais travaillé. Il voulait le faire pour continuer par avoir une certaine position vis-à-vis de l'institution, par exemple. Et ça, c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'aujourd'hui, à compétence égale, qu'est-ce qui vous différencie?
C'est ça, c'est la vraie question. À compétence égale, qu'est-ce qui vous différencie? Mais aujourd'hui, vous travaillez dans des entreprises, mais au moins repartagez ce qui se passe. Partagez vos compétences. Partagez vos pour compétences. les mettre à nu, oui. Dites, assumez fièrement que je travaille ici. C'est un honneur pour moi de travailler à la TVT et que la TVT prend bien soin de son personnel. Voilà. Demain, quand il y a crise, ils vont laisser tomber les autres, mais ils vont vous garder parce qu'ils vous ont vu que vous ne cessez de parler en bien de l'entreprise. Vous avez redoré le blason. Vous avez redoré le blason de l'entreprise. Donc, oui, aujourd'hui, ils sont obligés. Parce qu'on a commencé en dents de scie avec certaines personnalités ici, mais aujourd'hui, ils sont obligés. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, moi, je vous le souhaite, quand je travaille avec quelqu'un, je veux que la personne monte, que la personne grandisse, que la personne... Mais demain, si vous devenez la personne que vous voulez devenir, vous faites comment? Si vous n'avez pas une base en termes de branding. Donc, vous serez forcé. Ça va vous rattraper tôt ou tard. Il faut le faire. Il faut le faire. Et en ce moment-là, on ne va plus le faire à l'amiable, mais le cachet va coûter ce que ça doit coûter. ce que ça doit coûter. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, les gens sont obligés. Regardez de gauche à droite. Non, ça commence véritablement. Vous regardez les dames ivoiriennes, par exemple. Ouais. Vous regardez les personnalités. Mais c'est beau, non? Tout le monde aujourd'hui s'est mis au jeu. Mais il faut bien le faire avec une équipe qui est aguerrie des réalités et qui peut vous permettre de ne pas être partout. Ce qu'on les reproche surtout souvent. Et n'importe quoi. Surtout n'importe quoi. Et que le personnel branding d'une autorité ou bien d'une personnalité publique n'est pas la manière dont... n'est pas sa façon de gérer son image. C'est clair, je suis d'accord. Donc, reposer par exemple sa gestion d'image sur ses humeurs, c'est catastrophique. C'est ce que je peux dire par rapport à la question. Et il faudrait avoir une équipe dédiée pour la chose. Mais je suis très contente. D'ailleurs, qu'on le reconnaisse aujourd'hui, il y a un grand avancement en la matière. Et ça se libère beaucoup plus parce que nous sommes à l'ère de l'image et on ne pourrait marcher que selon ce que notre ère exige de nous. Donc voilà, le personal branding n'est plus une option, c'est une obligation aujourd'hui. Allez, obligation également, toujours dans cette émission, les questions difficiles vont pleuvoir, les questions rouges vont pleuvoir. Et comme nous sommes très gentils et trop belles pour avoir cette mauvaise image, on a conféré tout ce qui est négatif à Mr. Eugène pour qu'il puisse s'en charger. Et comme il aime les choses dark, il a porté du noir aujourd'hui pour poser ses questions rouges. S'il a réagi avec nous, Mr. Eugène Tesson. Réside également la manipulation de l'image et des opinions. Nous l'avons dit en début, vous polissez la vérité pour certaines personnalités publiques et politiques. Aujourd'hui, c'est la vôtre que nous allons sonder. Monsieur Didier Kissodé, bienvenue dans les questions rouges. Merci. Vous conseillez des hommes, des personnalités publiques et des hommes politiques sur leur stratégie digitale tout en étant un acteur social engagé. Comment pouvez-vous prétendre être une voix pour la jeunesse alors que vous êtes payé pour polir l'image de ceux qui, d'une certaine manière, ont le pouvoir et décident? Alors, je vais être très sincère. Il m'est arrivé de prendre du recul parce que le fait de poser certaines actions dans ce sens ne cadrait pas avec ce que j'avais comme valeur principe. On m'a appelé une fois de passer sous un mauvais numéro dans une émission radio et de dire des choses contraires. On m'a appelé plusieurs fois pour certaines campagnes et j'ai dit non. On a retiré mon nom sur des campagnes ici, au Togo, parce que je ne rentrais pas dans les rangs. Donc oui, c'est un véritable challenge au quotidien, mais je suis un croyant, je pense que Dieu m'aide beaucoup parce que il peut y arriver que je puisse faire certaines erreurs, mais je fais
très, très attention de ne pas prendre certaines décisions qui puissent me rattraper plus tard. Et petite anecdote, les amis, j'ai eu à travailler avec certaines personnes où je n'ai même pas une fois publié les images de moi avec ces personnes sur les réseaux. Si je l'avais fait, entre-temps, on m'avait cherché sur X pour m'attaquer sur des trucs. Il n'avait pas de preuves. Donc, c'est pour dire que, oui, il y a eu des moments où on a travaillé avec certaines personnes, mais j'avais mis des garde-fous qui m'ont sauvé. Mais je le redis, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et vous parliez à l'instant justement de valeurs. Dans une de vos interviews disponibles en ligne, vous dites qu'un influenceur doit avoir des valeurs. Monsieur Didier Kisode, laquelle de vos valeurs avez-vous dû sacrifier pour avoir un contrat? Bon. Contrat? Bon, peut-être, je ne vais pas répondre à la question exacte, mais plusieurs fois, on m'a dit, Didier, tu travailles avec telle personne, donc on ne peut plus travailler avec toi. Et par loyauté à certaines personnes, je suis resté avec eux. D'accord. Plusieurs fois, j'ai dû faire le choix entre certaines personnes et récemment, un choix qui a été très difficile, je le dis pour que mes jeunes frères puissent comprendre certaines choses. Sans mentionner de nom, bien sûr. Oui, sans mentionner de nom. J'ai pris du recul sur tout. Je me suis retiré dans tout. Je vous dis la vérité. Est-ce que ça agit sur ma poche? Oui. Et c'est un sacrifice à faire. Et qu'est-ce qui m'a relevé? Je le dis, j'ai eu des dépressions l'année passée. C'est le département d'État américain qui m'a fait confiance. C'est ça qui m'a relevé. C'est pour vous dire que ce n'est pas du tout facile parce que parfois, il y a certaines promesses qui peuvent quand même à un moment donné vous emprisonner pour ne pas dire vous mettre dans un piège. Parce qu'il y a l'autre personne qui ne vous a rien fait, mais on vous paie la personne comme si la personne a... c'est une personne à éviter ou bien c'est votre ennemi. Parce que vous travaillez avec la personne déjà. Donc, avec une personne déjà. Donc, c'est pour vous dire que dans le domaine dans lequel nous travaillons, c'est un peu le côté qu'on ne vous dévoile pas au quotidien, ça. Bien. Donc, oui. On ne parle pas encore du domaine politique, on parle du domaine social parce que ce sont des situations que tout faiseur d'image rencontre quand vous travaillez par exemple avec un chef d'entreprise qui a les moyens, qui a une certaine stabilité et qui considère la concurrence de manière très terre à terre au premier degré. On vous exige de ne pas travailler avec celui qui est considéré comme étant de l'autre côté ou de la concurrence. Donc oui, c'est juste une petite précision pour recadrer les choses parce qu'on ne parle pas de politique pour le moment. Donc pour revenir, permets-moi, pour revenir à la question, je peux dire, j'ai sacrifié le silence. Je suis sincère. J'ai sacrifié le silence parce que je me suis tué. Parce que sur le coup, je travaille avec la personne et que la personne me payait. Et pour rétablir cela, c'est ce que j'ai fait l'année passée. De me retirer de tout carrément. Bien. Vous avez sacrifié votre droit le plus absolu de prendre la parole et de retourner dans le silence. À l'instant, vous avez mentionné le département d'État américain qui vous a sélectionné l'an dernier pour un programme sur le sol américain. Certaines personnes voient dans ce type de programme une manière de certaines puissances ou institutions de formater les futurs ou prochains leaders africains. Monsieur Didier Kisode, êtes-vous un leader pour le Togo ou un relais d'influence pour des intérêts autres? Alors, j'aime bien la question, elle est très pertinente, tu t'es bien préparé. Alors, humblement, on ne va pas parler de formater parce que moi, je suis resté fidèle à moi-même, je le dis. J'ai eu de très belles discussions avec certaines personnes lors de ce programme. J'y ai été pour apprendre et venir partager avec ma jeunesse, avec ma génération. Donc, je défends et les valeurs togolaises et aussi tous ces jeunes qui veulent profiter des opportunités qu'offre, par exemple,
le pays en question, les États-Unis, par exemple. Donc, aujourd'hui, si vous appelez quelqu'un de l'autre côté, il vous dira que Didier, il est très focus sur les avantages et les opportunités que ses pères, bien, sa jeunesse peut saisir. Actuellement, je suis sur des projets où, pour moi, c'est que s'il y a un truc, si un jeune Togolais doit saisir et participer, je dois faire signe aux jeunes que il faut saisir telle opportunité. Donc oui, je suis un leader qui défend les intérêts du Togo et aussi qui s'ouvre à un pays comme les États-Unis pour faire de telle sorte que nous, notre génération, mais notre jeunesse puisse profiter de ces opportunités. Sans pour autant dire que je prends tel rang, tel rang. Puisque on est dans un monde aujourd'hui de métissage culturel. Et l'un des buts aussi, l'un des objectifs aussi de ce programme, c'est d'aller voir comment les Américains fonctionnent, de leur dire ce que nous faisons ici. Et je ne vous le cache pas, j'ai été responsable de session. Humblement, j'ai bien travaillé, j'ai représenté le Togo. Et ils ont eu les retours ici. Et si Dieu veut, on va continuer par accompagner certains jeunes pour saisir ces opportunités. Justement, en parlant de jeunes que vous avez mentionnés tout à l'heure, il y a beaucoup d'entreprises que vous dites avoir accompagnées. Au-delà des likes et des réseaux d'influence, quelle start-up aujourd'hui pourrait fièrement dire que M. Didier Kissodé nous a permis de grandir, togolaise? Et dans l'Africa. Ça va être la dernière question. Voilà. Et dans l'Africa, Fruitifresh, j'ai travaillé sur le positionnement de Essen, qui est la première école numérique. J'ai travaillé également sur le positionnement du Sigma. Et fièrement, je le dis, le fondateur qui est devenu aujourd'hui le ministre de l'Éducation nationale, qui est aussi alumni à IVLP. J'ai travaillé avec des personnalités, bon, je ne vais pas citer leur nom, sur le positionnement. Donc, humblement, il y a quand même pas mal de choses. Par exemple, de l'Africa, on a fait l'ouverture en 2024 sur Abidjan. J'ai travaillé sur l'ouverture. Il y a Belly Industrie. Tous ces noms que je cite, ce sont des crèmes, la pépite de l'entrepreneuriat au Togo. Donc, c'est un honneur. Exactement. Ouais. Un honneur également de vous avoir reçu dans cette émission et merci à vous d'avoir répondu aux questions rouges, Monsieur Didier. Merci. Voilà, je voudrais rappeler que nous sommes toujours au plateau avec Monsieur Didier Kissodé. Je perds un peu mes mots parce que voilà, les questions rouges ont été aujourd'hui très corsées. Est-ce que vous êtes retrouvé face à la même femme et que Didier a remporté? Je ne sais pas, mais il était en guerre là, lui. Il était vraiment en guerre en tout cas. Merci Didier d'avoir répondu avec autant de franchise. Je crois que c'est important également quand on voudrait évoluer de savoir dire ce qui ne va pas et de pouvoir le corriger. Nous sommes toujours dans la question du professionnalisme. Et en parlant de ça, nous allons juste souffler un tout petit peu avec cette belle découverte. Je le disais en début d'émission qu'il y aura tout à l'heure à 17h une belle ouverture, sinon un lancement d'une nouvelle entreprise, d'une jeune femme entrepreneur du Togo qui est déjà passée dans cette émission. Elle se nomme Chic Grossiste et elle ne lésine pas du tout sur les moyens pour nous épater en termes d'accomplissement personnel et professionnel. Regardez en image. C'est le nom de mon restaurant. Alors, elle était passée dans la pause et elle nous avait présenté son projet aujourd'hui. Je vais dire pratiquement 1 an après, je la retrouve dans un grand espace sublimement décoré et cet espace s'appelle le Kaleta. Est-ce que vous savez de qui je parle? La magnifique femme entrepreneur. Et ce matin, elle va nous dire déjà ce que c'est que Kaleta et elle va nous présenter ce cas. Kaleta, c'est le nom de mon restaurant. Kaleta est gomenivena amechon masque. Yeno chon masque ou encore no oduna we opona dijwe. Alors les restaurants y mettent masque parce que nous la bodja o manya nunya konya ko koleme o la va découvrir nous que les miabe restaurant mais y miabe restaurant ça
c'est pour la joie. Mi kona di Joël, il y avait restaurant parce que nos chon maska au Dunawe, au Ponahun, au Sena Vivi. Donc ane mi va mia cham mia boy mi gere mia be Kaleta restaurant Kaleta mia. Mi dava po di Joël, mi dava se Vivi mi la ngombe mi avait souci au keke. Donc a mi le pe mi gbogbore na mi avait ouverture. Ek benu ouverture a mais mi la te va à tout moment ga keke mi voit. Donc merci, nous invitons massivement pour venir découvrir l'histoire même de Kaleta parce que Kaleta a une histoire qu'on va raconter aujourd'hui. Merci. Et non, mon rôti les Kaleta, Aode, et non, mon rôti, n'est ma blémiwa, et non, les wabe garanti, et non, ça mérite le prix là, non, mon rôti. Restaurant les Québécois, comme vous me dites, les chicouans, restaurant les chicouans, à monsieur Melate Davavia. Madame, c'est que ne mi vanona mi menu, mi avait dit menu du jour là, trop content. Nous, ça n'a 5 000 à menu du jour, là, t'es ouais, non, 3 000. Bientôt, mi nya maman na promotion. Je veux satisfaire tout le monde, donc, mi ava beaucoup de mi be va quoi, non, na mi menu quoi, mi avait chic be menu du jour, là. Là, de tout, bientôt, mi la quoi différence de prix, là. Et on secret, hein. Ça n'y est, na mi secret, là. Ah. Toilette en toi, fille, un toi shooting photo, ya non. Zo, papa. Ça dit, tu viens pour te laver les mains ou bien faire pipi. Mais non, là, on a 1 heure, les filles, que voilà, tu passes quoi, mettons les chics. Allô, les millénaires sont à bâtir, à bâtir, pieds, les gars. Non, tu as quand les chics, n'entends les oh, Dieu, sérieusement, j'adore. Et puis, regardez-moi ce miroir, là. Miroir, il n'y a pas maintenant, il n'y a pas. Oh, franchement, j'adore. Rien à dire. Ah, on dit aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Allez comprendre quelque chose maintenant. Regardez vous-même. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, vous êtes toujours avec nous et bravo à tous ceux qui font du beau, qui nous inspirent au quotidien. Bravo à Chigrossiste, bravo à Mister Didier Kissodé qui est avec nous au plateau. Et d'ailleurs, tout à l'heure, au temps de la pause ou pendant le temps de la pause, on a eu quand même des coffrets Fruity Fresh avec nous. Didier, qu'est-ce que c'est? À prendre le micro. Alors, c'est un petit cadeau de la part de la directrice de Fruity Fresh. Madame Aurélie. Fruity Fresh que j'accompagne depuis 2019. Aujourd'hui, c'est une fierté. Et il me fixe en disant ça. Voilà. Pourquoi? Je vais poser la question. Okay. Elle était très heureuse d'apprendre que je venais aujourd'hui. Quand elle a vu l'affiche, et elle a dit, mais Didier, écoute, je vais envoyer un petit cadeau à toute l'équipe pour vous dire merci pour le soutien, parce que c'est vrai, nous autres, on soutient chaque jour, mais ça fait plaisir si on porte autant de considération aussi. Donc, c'est pour vous, c'est pour toute l'équipe. Et merci encore pour tout ce que vous faites. Franchement, c'est... Oh, pardon, vous avez vos sacs. C'est un honneur. Et puis, j'envoie un coucou de la part de toute l'équipe à Madame Aurélie. Elle sait qu'elle est partenaire de cette émission jusqu'au bout. D'ailleurs, il faudrait que je le précise. Récemment, elle a fait la réouverture de son site de Ridranawe qui vous attend. Un nouveau cadre, le même cadre, mais qui a été réhabillé pour mieux vous servir. Donc, avec une carte qui a été également revisiter pour votre plaisir. Et je vais le préciser, un autre service qui a été rajouté donc, à sa liste de prestations, c'est le service de livraison de déjeuner. Donc, vous pouvez vous faire plaisir et aller tester ces cartes. Pépite, Madame Aurélie, que Dieu te bénisse. Absolument. Bien. Didier, nous avons 3 minutes pour quelques questions de la part de Miss Grace qui est avec moi ici. Grace? Oui, Monsieur Didier, je vais vous poser quelques questions et vous allez y répondre au tac. Voilà, tout simplement. Est-ce que je peux y aller? Oui. Go, c'est parti. Buzz ou impact réel? Impact réel. Okay. Beaucoup d'abonnés ou communauté engagée? Communauté engagée. Créer pour plaire ou créer pour éveiller les consciences? Créer pour éveiller les consciences. Publication spontanée ou stratégie bien calculée? Stratégie bien calculée. TikTok ou Facebook? Facebook. Influence locale ou visibilité internationale? Si je dois toujours choisir influence locale, celle qui m'a porté vers l'international. Ok. Collaborer avec tout le monde ou rester sélectif? Rester sélectif. Critique ou ignorance totale? Critique. Poster tous les jours ou privilégier la qualité? Privilégier la qualité. Influenceur ou créateur de changement? Créateur de changement. Branding personnel ou discrétion totale? Personal branding, parce qu'il faut manger aussi. Créer seul ou travailler en équipe?
Travailler en équipe maintenant. Toujours, téléphone toujours en main ou déconnexion parfois. Téléphone toujours en main, toujours. Réagir vite ou réfléchir avant de publier. Réfléchir avant de publier. Communication traditionnelle ou marketing digital. Marketing digital. Être populaire ou être crédible. Être crédible. Publicité rentable ou message utile. Message utile. Caméra allumée, moment hors réseau. Caméra allumée. Ou moment hors réseau. Moment hors réseau. Haricot ou aïmolo. Haricot. C'était tout pour moi. Ok, je vais applaudir à ça. Alors, quand on fait la somme de toutes vos réponses, je vais conclure en disant que vous êtes un parfait caméléon. Le caméléon, il évolue. D'abord, il est ouvert au changement, d'ailleurs, parce qu'on le sait, dès qu'il est dans un nouvel environnement, il prend la forme et les couleurs de cet environnement, mais il n'évolue jamais sans tâter le sol. Donc, ça veut dire qu'il évolue avec toute sécurité avant de faire des choix. Et vous êtes un véritable caméléon. J'espère que vous vous retrouvez dans cette définition. Bien sûr. Parfait. Bien sûr. Je suis contente. Alors, c'est tout moi ça. Et ça nous permet ainsi de dévoiler votre personnalité la plus intrinsèque à nos téléspectateurs pour qu'ils sachent qui vous êtes. Peut-être que demain, quand quelqu'un vous rencontrera, cette personne dira « Ah, monsieur Didier Kissodé, je ne vous connaissais peut-être pas comme cela, mais grâce à la pause aujourd'hui, je sais que vous êtes une personne telle ou de telle manière qui sait faire les choses autrement. » Bien. En tout cas, franchement, pour moi, ça a été un moment unique. J'ai vraiment aimé faire cette émission. Et témoignage personnel, je fais partie de ceux que Didier a accompagnés d'une manière ou d'une autre. Nous avons même travaillé sur des campagnes ensemble. On s'est découvert grâce à des activités de LinkedIn. Et petite confidence, je n'ai toujours pas développé mon LinkedIn jusqu'à ce jour, Didier. Donc, à la fin de l'émission, je pense qu'on va travailler là-dessus. Et c'est touchant et motivant de voir à quel point, lorsqu'on est concentré sur une lancée, lorsqu'on sait qu'on a un objectif et qu'on ne perd pas de vue sa vision, on peut atteindre des objectifs très, très grands. Je fais partie des rares personnes qui ont été très, très fières de voir Didier Kissodé porter ce projet-là aux États-Unis et de surtout encourager les jeunes à continuer, en sachant que quelques années ou quelques mois avant cette décision, les choses n'étaient pas forcément roses, elles n'étaient pas forcément très, très belles. Et dans le domaine du numérique et surtout de l'influence, c'est un domaine qui est tout jeune. Les codes ne sont pas encore définis. C'est nous qui créons les bases, c'est nous qui créons de la solidité pour ces jeunes générations qui vont venir. Et donc, nous sommes ouverts à prendre des coups, à nous sacrifier pour qu'eux, ils n'aient pas à vivre des choses, pour qu'ils puissent venir dans un domaine, dans un secteur qui sera assaini, qui sera assez sain, assez pur, assez prometteur pour eux. Donc oui, on va se considérer comme étant la génération sacrifiée pour que nos jeunes frères et sœurs puissent venir dans un monde beau, un monde plus merveilleux. Et donc, félicitations à toi. Maintenant, je vais le dire. Je vais le tutoyer à la fin de l'émission parce que c'est une affaire de longue date. Tu me permets aussi de faire une précision? Bien sûr. Alors, très chers téléspectateurs, téléspectatrices, la dame que vous voyez, Amekodia, a reçu beaucoup de jeunes ici dans cette émission sans prendre un franc. Je ne vais pas revenir sur des noms. Mais c'est fort que, je ne sais pas si c'est possible, mais c'est une dame, elle a aidé beaucoup de jeunes à avoir de la visibilité à travers son émission. Et parfois, je dis, il faut que ce jeune, il fait un gros travail dans tel pays. Ça serait un plaisir de passer pour que le Togo le découvre. Il dit, Didier, envoie-moi son profil, je vais voir. Et puis, il passe dans l'émission. Donc, je pense que c'est l'occasion de te dire merci, de dire merci à toute l'équipe. Parfois, je me dis, mais pourquoi elle disait oui? Parce que même à l'époque, je profite de le dire, bon, j'avais parfois envie de travailler avec toi sur certains sujets, mais ce n'était pas évident parce que j'étais lié à certains contrats, certains trucs. Mais tu acceptais toujours cette proposition que je te faisais. Moi, ça m'a beaucoup touché, ça me touchait énormément. Donc, je profite pour le dire que soyons nous-mêmes, restons toujours nous-mêmes les amis. Ne prenons pas parti aussi tôt, bien aussi vite. Bon, en effet, on dit, une pomme de peau. Si quelqu'un veut comprendre, qu'il aille comprendre. Donc, c'est pour vous dire que reste tel que tu es. Écoute, les gens peuvent dire des choses. Nous, c'est vrai, l'une de nos particularités, c'est que de notre position, on écoute beaucoup de choses aussi. On traite beaucoup d'informations. Donc, reste la personne que tu es. Sois fidèle. Tu as une charmante équipe.
continue par faire le travail que tu fais. Sache que nous, on est toujours reconnaissants et on va continuer par venir vers toi au besoin. Merci. Merci Didier. Moi, je vais continuer, je vais clôturer cette émission en disant simplement que ce n'est pas l'homme qui fait l'homme, c'est Dieu qui fait l'homme. L'homme peut décider de tout, mais c'est Dieu qui aura toujours le dernier mot. Et tant que Dieu nous a inspiré une lancée, tant qu'il nous inspire une mission, nous faisons cette mission pour lui, pas pour les hommes. Et donc, nous allons choisir de faire ce qu'il faut. Pour le reste, il décidera de faire ce qu'il faut au bon moment également. Et je voudrais aussi féliciter mon équipe. Tout à l'heure, Didier l'a dit, il revient dessus, mon équipe, qui fait toujours un sacré beau travail. La préparation de cette émission spéciale, elle est hyper lourde. Elle est hyper lourde. La préparation, elle est très difficile. C'est un travail de longue haleine, mais ils sont toujours très disponibles malgré leur calendrier personnel assez chargé, des agendas assez délicats. Et donc, encore merci à Miss Rudionou, à Mr. Eugène, à Miss Grace, à tous ceux qui sont de l'autre côté à la réalisation, qui font également un travail impeccable d'image, à Roch Katako et à Léon, à Saïd et Innocent, à la télévision togolaise tout entière qui nous permet ainsi de continuer à faire le travail de perfectionnement. Merci et à demain vendredi pour d'autres découvertes. Bonne fête. Bisous. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.